Bonjour tout le monde, comment ça va? Alors pour cette semaine, voici une nouvelle petite vidéo pour faire un peu de grammaire et faire une leçon que je voulais faire en classe et pour parler des pronoms relatifs et vous expliquer comment utiliser ce diagramme pour choisir les pronoms relatifs. C'est dans votre paquet doré, page 1, donc vous devez la voir. Mais pour l'instant, vous pouvez simplement regarder la vidéo et vous pouvez arrêter quand vous voulez. Donc, je vais vous montrer. Ah, tiens, bonjour Lucette. Lucette est encore là pour nous aider à comprendre, comme toujours. Donc, notre but pour aujourd'hui, c'est d'utiliser une nouvelle technique pour bien choisir les pronoms relatifs. Et pour vous, c'est de décider si cette technique est utile. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que ça vous aide? Si ça vous aide, super, vous allez l'utiliser quand vous écrivez des phrases, quand vous utilisez les pronoms relatifs. Si ça ne vous aide pas, oubliez-le, pas de problème. C'est simplement une option pour vous. Très bien, on commence. Alors, dans ce diagramme, vous voyez qu'il y a plusieurs options et c'est une liste de questions. On va poser une question oui ou non. Après, vous choisissez la deuxième étape, step. Oui ou non, oui ou non. Et comme ça, à la fin, vous allez pouvoir choisir le pronom relatif qui est correct. Que, ou, ça c'est nouveau, nous allons en parler, qui, lequel, laquelle, dont, etc. Donc, je vais vous donner des exemples et on va commencer. Voici maintenant une première phrase. La voiture est rouge, c'est la voiture, pip, est rouge. Ça, c'est un exemple très concret, très facile, mais on va utiliser le diagramme pour trouver la réponse. Et la première question, c'est, dans cette phrase, est-ce que j'ai un antécédent? L'antécédent, c'est le nom, l'objet ou la personne qui est avant le pronom relatif, qui est avant le pronom relatif. Donc ici, l'antécédent, c'est la voiture, la voiture. Et donc, je vais répondre, oh, boum, oui, j'ai un antécédent. Et vous allez voir plus tard, la semaine prochaine, nous allons apprendre 3 nouveaux pronoms relatifs et vous allez voir que la réponse va être non. Mais pour l'instant, tous nos exemples, la réponse va être oui. Alors ensuite, ma prochaine question, c'est est-ce que j'ai une préposition dans la phrase ou est-ce que j'ai une expression avec de, où le de est visible, avoir besoin de, avoir envie de. Donc, dans cette phrase, j'ai mon antécédent. Est-ce que j'ai une préposition ici? Dans, avec, pour, à côté de. Mais ici, vous voyez, il n'y a pas de préposition, donc ma réponse va être non. Ensuite, ma prochaine question, c'est est-ce que j'ai besoin ici, est-ce que j'ai besoin d'un sujet ou j'ai besoin d'un objet direct? Est-ce que j'ai besoin d'un sujet et avec un sujet, il y a le verbe juste à côté ou un objet direct? Et ici, vous voyez, je n'ai pas de sujet, donc j'ai besoin d'un sujet et je vais dire oui, j'ai besoin d'un sujet. Et donc, ma réponse va être qui parce que nous savons que qui est un sujet. Et donc, la réponse va être c'est la voiture qui est rouge. Très bien. Prochain exemple. J'ai acheté la voiture, c'est la voiture, pip, j'ai acheté. Première question, est-ce que j'ai un antécédent? Oui, j'ai un antécédent, c'est la voiture. Je vais oui. Deuxième question, est-ce que j'ai une préposition ou une expression avec de? Il n'y a pas de préposition, il n'y a pas d'expression avec de, donc je vais ici. Prochaine question, est-ce que j'ai besoin d'un sujet ou d'un objet direct? Pour le sujet, ici, vous voyez que j'ai un sujet et après un verbe, j'ai un sujet, donc je n'ai pas besoin d'un autre sujet, j'ai besoin d'un objet direct. Et ici, je vais donc utiliser que. Et vous voyez qu'ici, il y a une autre réponse que nous allons voir après. Et voilà, ma réponse, c'est la voiture que j'ai achetée. Prochain exemple. Je voyage avec cette personne, c'est la personne avec bip, je voyage. Première question, est-ce que j'ai un antécédent? La réponse est oui, j'ai un antécédent. Oh, je ne trouve plus ma flèche. Voilà. J'ai un antécédent, c'est la personne, donc ma réponse c'est oui.
Prochaine question, est-ce que j'ai une préposition ou une expression avec de qui est invisible? J'ai une préposition ici, c'est la préposition avec. Donc, je vais dire oui, j'ai une préposition. Et ensuite, ma prochaine question, c'est est-ce que mon antécédent... est-ce que c'est une préposition? Oui, c'est une préposition. Et ensuite, est-ce que mon antécédent, c'est une personne ou c'est un objet? Parce que vous savez que ça fait une différence. Est-ce que c'est une personne ou un objet? Mon antécédent, c'est une personne. Donc, j'ai deux réponses possibles. Je peux utiliser qui ou je peux utiliser lequel, laquelle, etc. Ici, la personne, c'est féminin singulier. Donc, ma réponse va être c'est la personne avec qui ou avec laquelle je voyage. Voilà. Et on va continuer. J'ai d'autres exemples. J'ai mis la lettre dans le classeur. C'est le classeur dans bip. J'ai mis la lettre. Première question, est-ce que j'ai un antécédent? Je vous laisse répondre. La réponse c'est oui. L'antécédent c'est le classeur. Deuxième question, est-ce que j'ai une préposition ou une expression avec deux invisibles? La réponse c'est oui, j'ai une préposition. Ma préposition c'est ici dans. Prochaine question, est-ce que l'antécédent, encore une fois, l'antécédent c'est la chose qui est avant le pronom relatif. Le classeur, est-ce que c'est un objet ou une personne? C'est un objet, alors ma réponse est lequel, laquelle, etc. Et classeur est masculin pluriel, donc je vais utiliser lequel, c'est le classeur dans lequel j'ai mis la lettre. Voilà, un prochain exemple. J'ai mis la lettre à côté du bureau. C'est le bureau, à côté, bip, j'ai mis la lettre. Est-ce que j'ai un antécédent? Oui, c'est le bureau. Le bureau, c'est mon antécédent. Est-ce que j'ai une préposition ou une expression avec deux invisibles? Oui, j'ai à côté. À côté de, c'est ma préposition, à côté de. Est-ce que mon antécédent, c'est une personne ou un objet? C'est un objet, et donc je dois utiliser lequel, laquelle, et j'ai utilisé cet exemple pour vous rappeler que à côté de lequel, vous devez faire la contraction et dire à côté duquel. On continue. J'ai fait la connaissance de ce professeur. C'est le professeur, pip, il a fait la connaissance. Première question, est-ce que j'ai un antécédent? Oui, l'antécédent, c'est le prof. Le prof, c'est un antécédent. Donc oui. Deuxième question, est-ce que j'ai une préposition ou est-ce que j'ai une expression avec deux invisibles? Je vous rappelle, les expressions avec deux, c'est dans votre paquet. C'est avoir besoin d'eux, avoir envie d'eux, être amoureux d'eux et faire la connaissance d'eux. Mais vous voyez que ici, le de, il est invisible, je ne le vois pas. Je ne le vois pas, il n'y a pas le de ici, mais je sais qu'il doit être là parce que c'est une expression avec deux. Donc je vais dire, oui, j'ai une expression avec deux invisibles, et quand j'ai une expression avec deux invisibles, je vais toujours utiliser dont. Et donc je vais dire, c'est le prof dont il a fait la connaissance. Je continue. C'est le carambar, bip, il a envie de manger. Il a envie de manger. Je ne sais pas si on peut voir ici, mais il y a un 2. Oh zut, je vous donne la réponse tout de suite ici. Mais on va faire les questions. Est-ce que j'ai un antécédent? Oui, c'est le carambar. Est-ce que j'ai une expression, une préposition ou une expression avec deux invisibles? Là, je vais dire non. Je vais dire non parce que avoir envie de, c'est une expression avec deux, mais je vois le 2, il est ici le 2. Donc, je ne peux pas avoir dont, je dois demander est-ce que j'ai besoin d'un objet direct
ou d'un sujet. Ici, il y a un sujet déjà, donc je n'ai pas besoin de sujet, et donc je dois avoir que. Et voilà ma réponse. Et n'oubliez pas que, s'il y a une voyelle, voyelle, je dois mettre une apostrophe. Voilà. Encore un exemple. Oh, ça c'est quelque chose qui est nouveau. Je mange à ce moment. C'est le moment, pip, je mange. Donc je vais faire ma question. Est-ce que j'ai un antécédent? Oui, c'est le moment, the moment in time. Est-ce que j'ai une préposition ou une expression avec deux? Pas de préposition ici. Manger, ça n'est pas une expression avec deux. Boum. Est-ce que j'ai besoin d'un objet direct ou d'un sujet? Ici, il y a un sujet. Donc, je ne dois pas avoir d'autre sujet. Donc, j'ai besoin d'un objet direct. Et maintenant, c'est quelque chose qui est nouveau. Si mon antécédent est un endroit ou un moment dans le temps, a point in time, le moment, l'heure, la semaine, a point in time, je peux utiliser le pronom relatif où. Et vous voyez ici c'est où, et c'est pour ça que je dis c'est le moment où je mange. C'est le moment où je mange. Quelque chose en anglais. So now the new thing is if your antecedent talks about a time, a moment in time or a location, then you are going to use où, which is a little bit confusing because so far où was always for a location. Now it's also in that case for a moment in time. The week, the day, the hour, the moment, the year, etc. Voilà, voilà. Et je crois que j'ai un dernier exemple ici. J'ai vu un chien au parc. C'est le parc. Pip, j'ai vu le chien. Et donc, ici, première question, est-ce que j'ai un antécédent? Oui, l'antécédent, c'est le parc. Est-ce que j'ai un pronom, une préposition ou une expression avec deux invisibles? Pas de préposition ici, pas d'expression avec deux ici. Boum, je vais à non. Est-ce que j'ai besoin d'un sujet ou d'un objet direct? J'ai un sujet ici, donc j'ai besoin d'un objet direct. Et maintenant, je dois faire attention, le parc, c'est un endroit, a location. Donc, je dois utiliser où, et ma réponse va être, c'est le parc où j'ai vu le chien. It's the park where I saw the dog. Where. Voilà, voilà. Je pense que j'ai fini. C'est fini. J'espère que ça a été utile. Je vais mettre tout ça dans Google Classroom. Si vous avez des questions encore, s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires, là où j'ai mis les documents, et je vais répondre à vos questions. Je vais aussi vous voir pendant notre classe où vous pouvez poser des questions. Je vais aussi vous voir pendant le Virtual Office Hours si vous avez des questions. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter. Encore une fois, si ce diagramme est très compliqué, oubliez, pas de problème, j'ai créé ça pour vous aider, mais je sais que pour certaines personnes, ça n'aide pas, donc ça n'est pas un problème. Et la dernière question que j'ai pour vous, si vous voudriez que je refasse une petite vidéo où j'explique en anglais, mettez un commentaire et je peux refaire une vidéo en anglais si c'est utile pour vous, d'accord? Donc, je vous dis au revoir, on se voit, j'espère venez me voir sur Zoom pour dire un petit bonjour, pour poser des questions. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Suivez bien mes instructions et je vous souhaite une très très bonne semaine si je ne vous vois pas sur Zoom. Au revoir, vous me manquez beaucoup encore une fois, je vous souhaite une bonne semaine. Lavez-vous les mains, faites attention à vous, dormez bien et reposez-vous bien. Au revoir. Et je n'arrive pas à couper ça.